Oh, 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 oh. Bonjour à tous, donc nous sommes toujours dans la série consacrée au livre de l'Apocalypse, la partie 8 qui va s'intéresser au cavalier vert. Donc pour mémoire, pour rappel, on avait dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse représentaient chacun des courants de pensée philosophiques, politiques ou religieux. On avait vu pour le cavalier blanc, le cavalier rouge, le cavalier noir, et maintenant on va s'intéresser au cavalier vert. Quel est le courant de pensée philosophique, politique ou religieux qui est diffusé par ce cavalier vert? On va lire ensemble la description de ce cavalier vert en Apocalypse chapitre 6 verset 8. Et je regardais, et voici un cheval livide. Et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts le suivait. Et il leur fut donné pouvoir sur la 4e partie de la terre pour tuer par l'épée et par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Cette 2e partie du verset 8, et il leur fut donné pouvoir, etc., ne concerne pas le cavalier vert. Ce qui concerne le cavalier vert, c'est qu'il était sur un cheval livide et celui qui le montait, donc le cavalier, se nommait la mort et le séjour des morts le suivait. C'est là où on va essayer de regarder ce que tout cela signifie. Rappelons que c'est Jésus-Christ qui ouvre les sceaux, et lorsqu'il ouvre le 4e sceau, le 4e être vivant appelle le 4e cavalier. Ici, on ne l'a pas noté, mais on se souvient dans les autres études comment cela fonctionne. Jésus ouvre le 4e sceau, le 4e être vivant dit au cavalier de venir, il l'appelle « Viens » et le cavalier arrive. Et ce 4e cavalier est monté sur un cheval livide, ouvert, et qui se nomme la mort. Rappelons que le 4e être vivant ressemble à un aigle qui vole, comme on peut le lire en Apocalypse chapitre 4, la dernière partie du verset 7, et le 4e être vivant ressemble à un aigle qui vole. L'aigle, c'est aethos en grec, littéralement un animal charognard qui vole ou un étendard de guerre. Dans de nombreuses religions New Age, l'aigle est considéré comme un animal totem qui permet l'élévation spirituelle par des esprits de la terre, de la nature, de la force intérieure, etc., etc. Ainsi, il y a ici une fausse promesse d'élévation spirituelle qui mène à la mort, en vérité à la mort spirituelle, à la mort de l'esprit, au véritable séjour de la mort, comme on va le voir plus loin dans cette étude, c'est-à-dire la seconde mort, la mort de l'esprit. Ce 4e cavalier a donc un rapport avec un système de pensée religieux. Livide, c'est chloros, littéralement vert. Donc ce cheval n'est pas livide ou pâle comme on peut le lire dans certaines traductions et ça nous induit en erreur. Non, cette couleur-là qui nous est dite, c'est vert. Donc ce cavalier est monté sur un cheval vert. Donc ce système religieux est en rapport avec la couleur verte, puisqu'il s'agit bien d'un système religieux, puisqu'il est fait mention de spiritualité. La couleur verte est souvent assimilée à la guérison. Donc, ce système religieux va promettre la guérison du corps et de l'âme par des techniques d'élévation spirituelle. Mais il y a aussi une autre religion qui est liée à la couleur verte, et là, je vous laisse réfléchir. Donc, ce cavalier, ce 4e cavalier qui est monté sur le cheval vert est en rapport avec 2 religions, et toutes 2 portent la mort spirituelle. Et celui qui le montait, il y a dans la construction grecque de cette phrase une particularité
que l'on ne retrouve pas chez les autres cavaliers, une particularité qui n'est absolument pas retranscrite dans nos traductions de la Bible en français. Et cette particularité est une particularité due à la conjugaison. Dans le texte en grec, nous avons katéménos, épano, aotou. Et on va regarder un peu ce que tout cela signifie. Alors, katéménos, il s'agit du verbe katémai au participe, et là il est conjugué au participe présent nominatif, littéralement celui qui s'asseyant. Épano, littéralement au-dessus d'eux. Et là, il est au génitif. Donc, ce cavalier n'est pas assis sur sa monture. Il est au-dessus de sa monture et on ne retrouve pas cette particularité dans les 3 cavaliers précédents. Ils sont tous assis, les 3 autres sont tous assis sur leur monture. Celui-ci n'est pas assis dessus, il est au-dessus de sa monture. Aotu, c'est une particule qui est déclinée au génitif. Donc, il y a une notion d'appartenance ou d'origine. L'idée aussi d'un vent contraire. Donc, il va aller dans un vent contraire à celui de Dieu. Pour les autres cavaliers, ils étaient tous assis sur leur cheval. Et le cheval subissait l'action du cavalier. Ici, ce dernier cavalier est au-dessus de son cheval. Il n'est pas assis dessus, il est au-dessus, comme une ombre qui plane sur le cheval. De plus, il y a une notion d'appartenance du cheval ou d'origine, comme si le cavalier plane sur une communauté qui lui appartient ou qui vient d'un territoire précis. Essayons d'y voir un peu plus clair. Reprenons notre texte et on va continuer. Se nommer, donc, et celui qui le montait se nommait la mort. Donc le verbe se nommer, il s'agit ici du mot neutre, onoma, qui signifie le nom propre à chacun ou le nom qui est utilisé pour tout ce qu'il recouvre. En entendant son nom, on le reconnaît, on se rappelle son rang, ses actions. Donc ça représente aussi la cause ou la raison nommée. À cause de ceci, il souffre pour cette raison, etc. Onoma dérive de 2 mots grecs. Le premier mot, c'est gynosko, qui est un verbe signifiant apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir. C'est aussi un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Le second mot, c'est oninemi, qui est un verbe signifiant être utile, profiter, servir, recevoir profit ou avantage, être aidé. Donc, ce cavalier qui plane au-dessus de sa monture verte se fera connaître par son nom. Et sa promesse est l'élévation spirituelle et toutes les doctrines qui vont découler de cet esprit vont avoir pour but le profit. Et ceux qui vont suivre ce cavalier penseront être utiles à Dieu. La mort, c'est thanatos. Alors, c'est un article ici employé au vocatif, donc c'est à l'intérieur dans. Thanatos, la mort, c'est la mort du corps et la mort spirituelle. Cela signifie que ce cavalier est à l'intérieur de la mort, dans la mort, c'est-à-dire que la pensée ou la doctrine religieuse qu'il porte et apporte est utile dans la mort, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que cette pensée pousse à croire qu'il faut se donner la mort pour être utile à Dieu. Le séjour des morts, c'est le Hadès. On connaît ce mot, il s'agit de l'Hadès. Pour ceux qui aiment la mythologie grecque, ils connaissent ce mot Hadès. Littéralement, c'est les profondeurs de la terre où les esprits se retrouvent séparés des vivants. On retrouve ce lieu, qui est davantage d'ailleurs un état spirituel qu'un lieu, en Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 14. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et l'Hadès
rendirent les morts qui étaient en eux, et les morts furent jugés, chacun selon ses œuvres, puis la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, l'Hadès, c'est la seconde mort, c'est-à-dire la mort de l'esprit. Il y a la mort du corps, c'est le décès, mais tout ne s'arrête pas à la mort pour celui qui est avec Dieu. Il sait que l'esprit est éternel, l'esprit retourne à son créateur, c'est la vie éternelle. Mais donc l'esprit qui s'est attaché à Dieu a la vie éternelle. L'esprit qui est séparé de Dieu, qui a décidé sur terre, tous ceux qui ont décidé sur terre de ne pas être avec Dieu, de rejeter Dieu, ben, tout cela, ben, ils vont aller dans l'Hadès, ils vont être séparés de Dieu. C'est l'état qu'on appelle l'enfer, c'est l'état spirituel qu'on appelle l'enfer, c'est un état plus qu'un lieu, c'est l'état de celui qui est plongé dans la tourmente éternelle, loin de Dieu. C'est l'enfer. L'Hadès est ce lieu spirituel. Cet état spirituel concerne ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont préféré une existence sur terre loin du Créateur, ceux qui ont renié Dieu. Donc ce cavalier noir est accompagné de gens spirituellement morts, de gens qui ont préféré suivre le monde et ses doctrines religieuses et autres philosophies mensongères plutôt que Dieu, de gens qui pratiquent la nécromancie, la divination, le culte aux dieux étranges, etc., qui idolâtrent un faux prophète, une star, de gens qui invoquent les esprits pour recevoir des révélations. Suivre, dans le texte en grec, c'est akolou théo. Littéralement, suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner, se joindre comme disciple, devenir ou être disciple, faire partie de son groupe. Le cavalier vert, c'est tout le système religieux des sectes, des gourous, des maîtres spirituels, des faux prophètes qui pensent et font croire qu'ils servent Dieu et promettent l'élévation spirituelle. Les adeptes, au lieu de suivre Dieu, suivent ce maître spirituel ou ce faux prophète. Ce système religieux dont les branches sont multiples attire par la fausse promesse du bien-être spirituel et promettent la guérison par ses propres moyens ou l'élévation spirituelle par des incantations, des prières récitées, répétées, des mantras, etc. Ce cavalier vert, disons plutôt ce cavalier qui est au-dessus de sa monture verte, est particulièrement actif dans les sphères ésotériques ainsi que dans le New Age et dans toutes les religions qui suivent un maître spirituel, un prophète au lieu de Dieu. Et sa couleur est verte. Donc il faut rechercher dans toutes les religions qui ont pour couleur le vert et dans toutes les fausses pratiques de bien-être car le vert est le symbole de la guérison. Et à ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, maintenant qu'on connaît qui est le cavalier blanc, qui est le cavalier rouge, qui est le cavalier noir et qui est le cavalier vert, ces 4 cavaliers, il leur est donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer, faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que signifie cette deuxième partie du verset 8 de l'Apocalypse 6? Ça, on va le découvrir au prochain article. Soyez bénis. Oh, oh,